Corruption à grande échelle en Côte d'Ivoire. Stade olympique des Bempé, environ 200 milliards de francs CFA. Deuxième partie est fin. Alassane Draman Ouattara, voilà. Alassane Draman Ouattara dont vous parlez aujourd'hui, que vous êtes là. Alassane Draman Ouattara a construit terrain, il a fait pont, il a fait route, Mais donnez-moi le nom d'une entreprise que Alassane Draman Ouattara a construit où les citoyens ivoiriens vont travailler. Il a fait pont pour que non, on n'a qu'à faire accident là-dessus à une voiture. Mais regardez le stade d'Mbipé. Match amical à le Mali. Mais il a pété plus seulement là. Tout le là pour des milliards. C'est ça on a fait travailler. Attends, tu as fait route là-haut, tu as fait voiture pour donner à tous les citoyens ivoiriens. Et puis tu as fait route goudron pour que nous on n'a qu'à passer. Qui va passer là-dessus? Alassane Draman Ouattara est un citoyen ivoirien qui a la nationalité ivoirienne aujourd'hui, parce que depuis 2010, nous-mêmes on le guette. Nous on est là, c'est pas respect de Oufoué. C'est pas respect de Oufoué, hein. C'est Oufoué qui l'a mené ici. C'est la France qui l'a levé au Burkina, qui l'a imposé à Oufoué. Chers auditeurs, mais qu'est-ce qui vous surprend? Dites-moi en Côte d'Ivoire, depuis 13 ans que le vieux Grigou est au pouvoir, lequel de ses collaborateurs a été une fois sanctionné, malgré les gros scandales financiers et autres vols dénoncés. Certains directeurs généraux, soupçonnés de vol et de détournement de fonds publics, ont été tout simplement remplacés et des enquêtes ont été annoncées à grand renfort de publicité pour mieux nous endormir. Dites-moi, est-ce qu'une seule enquête a abouti? Il y a eu de grandes annonces du gouvernement Ouattara sur une prétendue opération main propre qui a vu le limogeage de certains directeurs généraux, comme par exemple Soro Kipeya Eloge de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, Lassine Diaby du Fonds d'entretien routier, FER, professeur Yapi Ange Désiré de la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique, NPSP, Youssouf Ouattara de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, AGEDI, Bilé Diemeleou de l'Autorité de régulation des télécommunications, TIC de Côte d'Ivoire, RTCI, Koulibaly Lamine de l'Agence de gestion foncière, AGEF, Vamissa Bamba de Petrosi Holding, ou encore Venance Conan de Fraternité Matin, etc. Mais malgré cela, lequel d'entre eux a été sanctionné? Certains DG, convaincus de détournement avec preuve, ont été recyclés. Ils ont même été promus et nommés ministres. C'est le cas de Bouaké Fofana, ex-DG de la SICOGI, qui a été nommé ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, après avoir réussi à couler la SICOGI et la conduite à sa dissolution. Le DG de l'Agence de gestion foncière, AGEF, Koulibaly Lamine, qui s'est retrouvé en prison, l'a été parce qu'un autre cadre du RHDP, Koné Yves Brahima, DG du Conseil Café Cacao, l'a fait arrêter pour escroquerie sur la somme de plus de 998 millions de francs CFA. Son procès n'a jamais connu un début de commencement, en attendant qu'il soit libéré en catimini. Si le despote ivoirien ne peut sanctionner aucun de ses proches ou de ses ministres, c'est parce qu'il est lui-même mouillé jusqu'au cou dans ses détournements. Alassane Ouattara est un voleur depuis toujours. Sous ses airs de technocrate policé, se cache un grand bandit à col blanc. Qui ne se souvient pas, lors de son premier passage à la primature en 1991, des privatisations des sociétés d'État qui lui avaient permis de faire ses premiers milliards? C'est à juste titre que le journaliste Raphaël Lapé avait fait titrer « Alassane Ouattara vend et rachète ». Et c'est ça le fort des imposteurs, comme le nomme l'écrivain Bernard Houdin dans son livre « Les Ouattara, une imposture ivoirienne ». Chers auditeurs, dites-moi quel ministre d'Alassane Ouattara se hasarderait à de telles surfacturations et détournements quand on sait le vieux Grigou omnipotent sur tous les dossiers d'argent. Tous les ministres savent que pour chaque chantier qu'ils ont à conduire dans leur département, ils doivent rétrocéder une quote-part du montant détourné à son Excellence Monsieur le Président de la République, et cette quote-part présidentielle
varie de 10 à 30%. C'est à ce prix qu'eux-mêmes peuvent carotter un petit 2 à 5% de rétrocommission. Quand on facture une pelouse d'occasion, comme celle qui a été posée au stade des Bempé à 20 milliards de francs CFA, on se demande quel ministre oserait une telle surfacturation dans le dos du tyran Ouattara. On a tous vu le coût du péage de l'autoroute de Grand Bassam passer successivement de 8 milliards à 15 milliards de francs CFA, puis à 23 milliards de francs CFA lors de son inauguration pour le même cahier des charges. A-t-on investigué cet autre vol? Alassane Ouattara, devant lequel tremblent tous les ministres, ignore-t-il que son beau-fils, Bruno Koné, a vendu tous les terrains d'Abidjan à son épouse Dominique Ouattara? Il ne se passe pas d'année sans que des immeubles construits à la hâte s'effondrent et tuent les Ivoiriens sous le magistère de son gendre. Cela a-t-il été l'objet d'un début d'enquête? Disons-le franchement, toute cette gabégie n'est possible qu'avec la bénédiction active du chef de meute, Alassane Ouattara. Tant que l'on est du RHDP et qu'on s'arrange pour que le chef de la Ouattari ait la plus grosse part du butin, issu des détournements de fonds opérés au détriment des travaux publics, l'on peut dormir tranquille. Quant aux Ivoiriens, leur sort est plus que dramatique. Alassane Ouattara vole et endette leur pays à volonté. Diantre. Ivoiriens, Ivoiriennes. Quand le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro et le ministre Charles Kofi Dibi, artisans de l'effacement de la dette, quittaient le pouvoir, la Côte d'Ivoire avait atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE et sa dette n'était que de 1685 milliards de francs CFA, en grande partie de la dette intérieure, et ce, malgré la guerre. J'ai trouvé une dette de 6500 milliards. 6500 milliards que la Côte d'Ivoire devait à l'étranger. Et à l'époque, nous étions obligés de payer 500 milliards de francs CFA pour le remboursement de la dette. Donc je vais vous expliquer l'affaire de croissance là, où tout le monde fait malin dedans, on ne sait plus où on est là. Niger qui est là, Youssoufou, il a fait 11% de taux de croissance, deux chiffres. Il a battu la Côte d'Ivoire en termes de taux de croissance. Désormais, parlons du taux de croissance du Niger, un pays qui est magnifiquement réussi et qui a fait 11% de taux de croissance et qui a enrichi ses populations. Parce que quand on parle de notre taux de croissance, c'est comme si aucun pays en Afrique n'a pu faire un taux de croissance supérieur. Ça a commencé avec le gouvernement Atinguessa et les discussions étaient bien avancées. En 2002, on devait avoir le taux de décision du FMI, la Banque mondiale, en mars 2003. Et la guerre est venue en septembre 2002. Donc, le FMI et la Banque mondiale se sont retirés. Et nous sommes restés avec nos dettes. On s'est débrouillé. On s'est débrouillé. On a tenu. On a tenu. Quand on a signé l'accord de Ouagadougou, et que les gens voyaient maintenant la paix, ils rappelaient le FMI et la Banque mondiale. Ils ont dit, bon, on va parler. Et on a discuté. On a discuté. Ils nous ont donné des conditions, mais ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail, on a payé. Les conditions que nous avons exigées, on a payé. Aujourd'hui, tout est presque fini et on attend la conclusion. Mais c'est les élections qu'on attend. Jusqu'à ce qu'en 2012, la Banque mondiale et le FMI acceptent d'annuler la dette de l'État de Côte d'Ivoire, ce qui veut dire en d'autres termes que les 500 milliards que nous prenions chaque année pour rembourser la dette étaient désormais libres pour pouvoir faire autre chose avec ça dans le pays. Voilà d'où vient déjà l'aisance budgétaire et comme la Côte d'Ivoire avait renoué avec la paix, comme la Côte d'Ivoire était potentielle, les investisseurs étaient intéressés, mais l'État a doublé le budget d'investissement, ce qui a permis un bond du taux de croissance. Mais le travail que nous avons fait pour supprimer la dette, nous allons bénéficier au moins
au moins de 500 milliards par an, c'est sur ça qu'ils comptent pour faire des promesses. Ils vont vous tuer avec votre propre sueur. Voilà. Donc, les frères, on a travaillé dur. On a travaillé dur. Et ils ne pensaient pas qu'ils allaient réussir à y passer la dette. Maintenant, ils courent pour les résultats du travail qu'ils ont fait. L'allègement de la dette que nous devons pouvoir achever, j'espère, sous ma présidence, permettra de récolter des ressources importantes, plus de 500 milliards de francs CFA par an. Parce que chaque année, pour rembourser la dette, nous dépensions 700 milliards. 700 milliards de francs CFA par an qu'on dépensait rien que pour rembourser les dettes que j'ai trouvées sur place. Quand on va avoir la conclusion après les élections, 3 mois, 4 mois après les élections, quand on va avoir la conclusion, ou bien toute la dette sera effacée, au meilleur des cas, même si ce n'est pas toute la dette, au pire des cas, nous allons avoir à payer seulement 200 milliards. Ce qui fait qu'on va avoir un bénéfice de 500 milliards par an. 500 milliards. Vous savez ce qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, le voleur Ouattara, lui le plus grand économiste de la planète, a réussi l'exploit de réendetter le pays à hauteur de 24 000 milliards de nos francs. Vous avez bien lu. 24 000 milliards de francs CFA. Tout près de nous au Niger, le Premier ministre actuel a annoncé que son pays était endetté à hauteur de 5 200 milliards de francs CFA, et c'est avec effroi que les Nigériens ont accueilli l'information. Et les Ivoiriens. Les Ivoiriens, qui demeurent passifs face à ce long chapelet de vols et de détournements de fonds publics, doivent savoir qu'eux-mêmes, leurs enfants et petits-enfants, devront rembourser cette énorme dette d'une manière ou d'une autre. A-t-on le droit de faire peser ce fardeau sur les générations futures? Les mettre ainsi en esclavage, comme nos ancêtres? C'est tout simplement un crime contre le peuple ivoirien. Peuple de Côte d'Ivoire, réveille-toi et combat. Premièrement, je le répète ici assez régulièrement, je ne m'informe pas sur les réseaux sociaux, qui sont les lieux d'expression d'émotions et où, malheureusement, tout le monde est expert. Parler de prendre sanction, je ne sais pas comment vous sanctionnez le ciel. Il a décidé de pleuvoir, une pluie exceptionnelle. Je ne vois pas en quoi, pour un événement naturel, il y aurait des sanctions à prendre. Alors donc, je pense qu'il faut arrêter un peu. Je sais que les populations sont friands de sacrifices et qu'ils espèrent qu'on coupe des têtes. Mais là, il s'agit d'intempéries. C'est une pluie que nous tous, nous avons vécue. Et en tout cas, pour ce qui concerne le porte-parole que je suis, je regarde les événements, je vois une pluie qui n'a pas été prévue, que l'on n'a pas, pour lesquelles les installations qui ont été créées n'étaient pas prévues, mais c'est une chance, justement, que cela soit arrivé. À partir de ce moment, qui voulez-vous qu'on sanctionne? C'est exactement la même chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a une pluie et qu'une infrastructure routière se trouve dégradée, on parle de goudron, biscuits, etc. Mais partout, quand il pleut, des infrastructures sont dégradées. Bon, regardez comme ça, si on joue en janvier qu'il pleut, on va arrêter les matchs à chaque fois. C'est vraiment décevant. S'il veut nous reporter, même dans 10 ans, si c'est avec ce genre de pelouse-là, c'est pas la peine. On va laisser un autre pays va organiser. Sinon, avec ça, là, c'est pas possible. On a payé 5 000 francs, on vient, on joue une mi-temps. Donc il y a 2500 chez eux là-bas. Il y a 2500 chez eux là-bas. Bon, ceux qui vont partir à la maison, ils vont faire comment? Et ça me permet de répondre à la dernière question qui a été posée par M. Tia, qui me dit qu'on ne peut pas rester toujours dans l'exhortation et dans les excuses naturelles. Il faut aussi observer ce que l'homme a pu faire de mal ou de bien. C'est ce qu'il vient de nous dire. Il faut situer la responsabilité. Je vous donne l'assurance que quand nous parlons de prendre nos responsabilités, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons corriger les dysfonctionnements, nous avons été alertés, mais nous allons aussi analyser les chaînes de décision et de responsabilité. Nous allons les situer et nous allons apporter les corrections nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. C'est vrai que la nature a joué son rôle,
Mais nous sommes avant tout des responsables. Et nous devons prendre nos responsabilités face aux dysfonctionnements constatés et dans la chaîne des décisions et la chaîne d'application et la chaîne des hommes que nous avons mis pour travailler. Donc je vous donne l'assurance, M. Tia, que les responsabilités seront situées et les corrections administratives seront prises pour ne pas que nous soyons surpris dans une prochaine édition. Bon, il y a une question qui est une question un peu, j'ai failli dire mystique. Mais nous sommes avant tout aussi en Afrique. Donc on amuse tout cela pour dire que c'est peut-être parce que les dieux sont fâchés du côté de nos parents qui n'auraient pas eu leurs droits et tout cela. Je pense que c'est pas vrai. En ce qui concerne les plus de droits coutumiers, tout a été réglé, et je passe sous le contrôle du directeur financier de l'ONS. C'est ça. Bien ça. Tout le monde a été payé. Bon, voilà. Donc tous les droits coutumiers ont été payés. Mais vous savez qu'à l'occasion de ces problèmes-là, il y a toujours des gens qui pensent que c'est mystique. Et il faut toujours, nous sommes en Afrique, il faut peut-être jeter un coup d'œil de ce côté aussi, je vous l'accorde. Tout comme ceux qui pensent que, à les circonstances, il faut aussi décapiter des gens. Mais quand même, laissez-moi ma tête pour que je puisse continuer le travail avec sérénité, n'est-ce pas? Voy a la playa, había subido la marea. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.